très bien. Nous sommes heureux de reprendre le travail pour lequel le peuple nous a mandatés. En tant que représentant du peuple, d'ailleurs, moi personnellement, je n'ai pas eu de vacances parlementaires parce que nous étions en train de travailler sur la modernisation de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Il vous souviendra que notre Assemblée n'avait jamais été connectée auparavant aux nouvelles technologies de l'information, ce que nous sommes en train de faire. Je n'ai pas eu de congé parlementaire, mais voilà, la reprise des travaux à proprement parler, ceux pour lesquels le peuple nous a élus. Ça commence, c'est ça la rentrée parlementaire et nous en sommes très heureux. Donc la session des lois et la session budgétaire. Contrairement à ce qui se passait d'habitude, c'était deux sessions par an, mais maintenant ce n'est plus le cas. Nous avons maintenant une session unique de 9 mois. Donc pendant 9 mois, les parlementaires vont travailler sur les questions relatives aux lois, à l'élaboration des lois, à l'étude des budgets, ainsi que des différents projets concernant le peuple de Guinée. D'abord, les changements physiques sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Damaro Camara, vous pouvez remarquer que les locaux sont flambant neufs. Partout où l'Assemblée nationale travaille, tout a été renouvelé et mis au goût du jour, modernisé. Maintenant, pour ce qui est de la connexion donc, aux nouvelles technologies de l'information pour avoir une assemblée moderne, il y a eu un projet que nous avons appelé le projet e-Parlement. Donc, faire en sorte que notre Parlement soit aussi sur les nouvelles technologies de l'information et que nous soyons capables de travailler même en temps d'épidémie ou de pandémie comme maintenant, le télétravail, la connexion Internet et la connaissance des outils informatiques par les députés et les fonctionnaires parlementaires. Donc, moi, je suis le rapporteur de ce comité de pilotage du e-Parlement et je suis le président de la commission de suivi technique des travaux. Il y a plusieurs volets parce que dans la modernisation, il y a le volet connexion Internet, donc l'installation, le câblage de l'institution et puis l'introduction de la fibre optique pour fiabiliser en tout cas la connexion à Internet et rendre plus performants les outils informatiques que nous allons utiliser. Il y a le volet digitalisation et numérisation des documents. Il y a le volet archivage électronique pour permettre justement que nous puissions, dans les années, même siècles à venir, que nous ayons une mémoire, que notre Assemblée, le travail ait une trace et que nous soyons lisibles et que les gens puissent savoir, ah oui, il y a 20 ans en arrière, la 9e législature a fait ça, a fait ci, a fait ça. Et aussi, il y a le volet site web, la construction d'un site web digne de ce nom, qui soit représentatif de notre grand pays qui est la Guinée, de notre fier pays qui est la Guinée. Donc, la construction d'un site web de l'Assemblée nationale de Guinée, que je vais d'ailleurs vous montrer tout à l'heure, qui est en construction. On est en train de mettre du contenu et tout, mais voilà. Il y a du travail et c'est presque fini. Mais j'ai le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, on peut se connecter partout où on est normalement. Donc on est en train de faire les tout derniers réglages avant de faire le lancement officiel, comme cela se doit. Voilà, le vaillant peuple de Guinée qui a toujours su faire face à l'histoire, aux moments cruciaux de son évolution, m'inspire confiance. Et je sais qu'il saura faire la part des choses. Nous avons des institutions, nous avons des lois. Dans tous les pays dits hautement démocratiques, dans toutes les vieilles démocraties, la force, le fait de donner la force à la loi et aux institutions est le garant de la promotion de toute démocratie.
Donc c'est ce qui fait que moi, j'interpelle le peuple de Guinée à accepter le verdict des urnes, à respecter nos institutions ainsi que nos lois. Il n'y a pas de magie, en fait, pour avoir une démocratie dite parfaite. C'est d'abord le respect des institutions et des lois. Et c'est à cela que j'invite d'abord le peuple de Guinée. Je salue d'ailleurs la maturité dont ce peuple a fait preuve le jour de l'élection. Parce que j'ai eu à parcourir plus de 60 bureaux de vote dans ma circonscription électorale qui est d'Abola, qui est le centre géographique de la Guinée et qui est quelque part le baromètre de ce pays. Parce que toutes les composantes sociales de ce pays s'y trouvent, ainsi que tous les climats, quelque part. Donc, je salue la maturité de ce peuple en qui j'ai confiance, entière confiance, pour se donner les mains, parce que nous sommes une famille, parce que nous sommes une et indivisible, nous sommes une nation, et pour qu'ensemble nous regardions vers le futur avec le nouveau président qui sera donc élu par le peuple et qui sera donc dans les jours ou heures à venir voilà, qui va être validé par la Cour constitutionnelle. Il est extrêmement important en fait que, en fait d'information, que nous puissions prendre certaines choses avec les pincettes. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous avez l'impression que le pays tout entier brûle, que le pays tout entier est en feu, ce qui est totalement faux. Quand vous êtes à l'extérieur, les nouvelles qui vous parviennent, si vous ne les vérifiez pas, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a aucun travail, il n'y a aucun développement dans ce pays. Pourtant, nous qui avons fait le choix de rentrer au pays, le changement commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que de la même manière qu'on se battait en Occident où on n'avait pas forcément d'attache les premiers jours où on est arrivé pour pouvoir s'en sortir, chez nous ici, il y a énormément de choses à faire et il y a un gouvernement qui travaille, il y a un président de la République qui pousse à cela, il faut le dire. Et en témoignent justement tous ces changements en cours, et ce n'est pas qu'à l'Assemblée nationale, vous partez dans n'importe quelle institution, la modernisation est en cours ou elle est finie, et aujourd'hui vous avez les conférences des ministres qui se passent par vidéoconférence. Ça prouve aussi que des choses se passent. Les immenses chantiers dont certains sont terminés, d'autres sont en voie de finition. Entre les populations aussi, il n'y a pas cette animosité qu'on décrit. Ici, nous sommes à la commission des lois et la commission charnière de l'Assemblée nationale parce que l'une des missions premières de l'Assemblée, c'est de faire des lois. Donc, c'est dans cette salle majestueuse que vous voyez, flambant neuve, que les lois s'élaborent. Donc, c'est la place du président de la commission là-bas, au bout. Et puis, les autres, nous autres vice-présidents, et puis les membres de la commission, ainsi que les fonctionnaires parlementaires et aussi les autres députés qui sollicitent participer donc aux travaux de la commission des lois.